Dans cette vidéo, nous allons voir comment compléter un tableau de proportionnalité. Alors, qui dit tableau de proportionnalité dit coefficient de proportionnalité. Sur notre premier exemple qui est ici, nous allons donc chercher le coefficient de proportionnalité, nombre qui permet de passer de la première ligne vers la deuxième par la multiplication. Donc de la première ligne vers la deuxième par la multiplication. Alors on se souvient que pour trouver le coefficient de proportionnalité, il faut tout le temps diviser le nombre d'arrivées, donc ici 10, par le nombre de départ, 4. C'est-à-dire, je vais donc faire 10 sur 4. Et 10 sur 4, lorsqu'on le calcule, ça fait 2,5. Conclusion, le coefficient de proportionnalité de ce tableau est de 2,5. Je vais donc pouvoir maintenant calculer le nombre manquant ici. Et simplement, je vais multiplier 5 par 2,5. 5 fois 2,5, on trouve 12,5. Pour la troisième colonne, je pourrais faire de la même manière et multiplier 9 par 2,5. Mais je vais proposer une autre manière de faire. Alors, on s'aperçoit simplement que 9, c'est la somme de 4 et de 5. C'est-à-dire 4 plus 5 est égal à 9. Je me souviens d'une propriété qui dit qu'on peut ajouter les colonnes d'un tableau de proportionnalité pour trouver une nouvelle colonne. Ici, je vais ajouter les deux premières colonnes, donc celle-ci avec celle-ci, pour retrouver la troisième. 4 plus 5 donne 9, donc de l'autre côté, je vais ajouter 10 à 12,5, ce qui va me donner 22,5. Pour la dernière colonne, je pourrais encore utiliser le coefficient de proportionnalité, cette fois-ci en m'apercevant que je vais passer de la deuxième ligne vers la première, c'est-à-dire l'opération contraire de la multiplication qui est la division. Je pourrais donc passer d'ici à ici en divisant par 2,5. Mais je vais proposer encore une autre manière de faire. On s'aperçoit que 225 et 22,5 sont liés. Oui, 225 c'est 10 fois 22,5. Je peux donc remarquer que je multiplie finalement la colonne qui est ici entièrement par 10. C'est une règle qu'on connaît sur les tableaux de proportionnalité. Donc je multiplie par 10 toute cette colonne-là. Et je trouve donc 9 fois 10 qui fait 90. Voilà pour le premier exemple. Voyons maintenant le deuxième exemple qui est ici. Alors cette fois-ci, nous avons des nombres qui sont un peu plus grands, des nombres un peu plus compliqués visiblement. Et nous allons essayer de faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire chercher le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre qui permet de passer de la première ligne vers la deuxième par la multiplication. Donc je cherche le nombre qui permet de passer de cette ligne-là vers cette ligne-là par la multiplication. Alors on se souvient, ce serait donc le nombre d'arrivées sur le nombre de départ. Alors ça ferait donc 600 divisé par 912. Je vais donc taper la calculatrice, 600 divisé par 912. Je ne pense pas que le tête ce soit facile à faire. Donc 600 divisé par 912. On trouve un nombre ici qui ne semble pas être décimal, qui n'est sûrement pas décimal. Ça ne nous convient pas, on préfère les nombres un peu plus courts, un peu plus simples à utiliser pour les multiplications, pour les divisions, en fait pour tous les calculs. Alors je vais simplement laisser ici ma valeur exacte qui sera 600 sur 912. Je laisse la fraction. Mais comme ça ne me convient pas, je cherche un nombre un peu plus simple qui me permettrait cette fois-ci de passer de la deuxième ligne vers la première. On va voir si ce nombre-là existe, et s'il est facile du moins en tout cas à utiliser, et s'il est simple comme nombre. Alors pour ça, eh bien, je me souviens, je vais passer donc de la ligne du bas vers la ligne supérieure, c'est-à-dire je vais faire nombre d'arrivées sur le nombre de départ. 912 sur 600. Donc je vais calculer à la calculatrice 912 divisé par 600. Je m'aperçois ici, il me semble qu'il y a une erreur à la calculatrice, je vais faire donc 912 divisé par 600. Voilà, cette fois-ci c'est le bon résultat. Alors cette fois-ci je vois que j'obtiens un nombre un peu plus intéressant puisqu'il est un nombre fini de chiffres après la virgule, c'est 1,52. Ce nombre-là me permet donc de passer de la deuxième ligne vers la première en multipliant simplement par 1,52. Je n'ai donc qu'à faire 836 fois 1,52 à la calculatrice. Et je trouve donc 1270,72.